waaw loolu moom cosaan la parce que ku xam fii kër jëwriñ xam ni loolu dañ ko fi yàgg def ñu fekkoon suñuy maam di ko def fekk vraiment suñuy papa di ko def nit ñi aussi ñuy topp seen ginnaaw di jéem rek xam nga dans la vie nañuy wax ni lépp da ngay jéem boo jéemee yàlla dimbali la pour li ngay jéem nga mën koo def waaw dañuy doon góorgóorlu rek bon yàlla ñu ngi ñaan yàlla dañu ko mën loo chaque année pour ñu mën ko def parce que ndimbal lii baax na ci ñi nga xam ni que vraiment dañ fi ñëw di am ay gan ci gàmmu bi donc muy am une dépense bi nga xam ci supplémentaire bu leen fekk ci gàmmu gi donc boo leen mënee dimbali loolu tu lu baax la bu ko defee gan yi fii ñëw di jàmm si yàlla di gàmm si vraiment pèlerinage bi mu yomb ci waa kër yi yomb ci population bu nekk Tivaouane parce que vraiment dañuy teeru ay nit te ku teeru ay nit Tivaouane di dëkku teraanga donc vraiment pour ñu yombal leen bu ko defee ñu mën a teeru gan yi ak jàmm ak salaam ngeen di ñëw fii vraiment mën a jaamu yàlla fàttaliku vraiment li ñuy wax gàmmu mooy anniversaire naissance président Mohamed sallallahu taala wa sallam mooy loo xam ne lu baax loolu dañ koy yàgg def c'est une tradition donc vraiment c'est pas lié à la politique c'est une tradition boo xam ne chaque année dañ koy def vraiment buñ ciy séddale aussi vraiment néew bi doole yi dañuy toog ñëpp dañ koy séddale ak kër yi nga xam ne xam nañ leen kër bu nekk bu dee koñ bi toujours ñoom dañuy privilégié kër bu nekk ñu ñëm fa dugal saako ceeb ñu des ñu jox leen dinañ joxe daal ba vraiment le maximum de personnes am bu ko defee ñu tal toppatoo njaboot bi bañ a am ay problème mu lekk naan ci période du gàmmu loolu rek la wax. est-ce que mën nañu xayma ci loolu ñaata toll ci waaw toujours nag damay bëgg di wax nombre bi parce que le nombre bi c'est pas important su ñuy fas yéene daal mooy au moins dañ def tout ba au moins 1000 familles na leen sédd ci ceeb bi quoi sédd leen aussi ci yeneen denrées yi nga xam ne indaale nañ ko ceeb la ak li ànd ci ceeb lépp pour nga xam ne que di nga ci mën a di nga ko mën a togg jox ko nit mu lekk ko quoi c'est ça y a pas de problème ay bassin am na yooyu yëpp quoi aussi parce que boo amee ay gan aussi da nga soxla ay bassin soxla yooyu yi nga xam ni moom pour gan yi la. Chaque période du Gamou, on a l'habitude quand même de mobiliser assez de moyens pour venir en aide les populations pour leur permettre de passer le Gamou, le Mawlud sans problème. C'est des denrées de première nécessité qui leur permet quand même de cuisiner, de recevoir leurs invités sans problème. On a l'habitude de le faire. C'est des générations et des générations. Depuis le canton de Tivaouane, dont mon grand-père était le chef de canton, on a l'habitude de le faire. Donc c'est une tradition de la famille. Et tout ça, c'est pourquoi chaque année, vous avez l'habitude de venir ici, de filmer et de regarder. Nous avons l'habitude de le faire. Vraiment, de venir en aide aux populations, en leur fournissant des denrées de première nécessité pour leur permettre de passer le Gamou sans grand problème. Nombre de personnes bénéficiaires? Nombre de personnes bénéficiaires, on table sur à peu près 1000 familles. À peu près 1000 familles. À peu près 1000 familles. On essaie de distribuer 1000 familles. On donne aussi aux gens qui passent, qui viennent demander, parce que ça, c'est la motivation. Ils sont venus jusqu'ici, là, on leur donne. Mais sinon, nous avons fait une liste de 1000 familles. Et vraiment, on va essayer de les satisfaire tous en denrées de première nécessité pour leur permettre de passer quand même la période du Gamou, qui est une période vraiment très difficile où chaque maison reçoit quand même des invités, des pèlerins qui viennent quand même passer le Gamou au niveau de Tivaouane, comme l'avait recommandé le Khalif Ababacar Sy. Moi, en politique, actuellement, j'ai suspendu mes activités politiques. C'est une retraite en attendant de regarder la situation, ce qui se passe et tout ça. Comme vous le savez, il n'y a plus de Benno Bokk Yakaar. Chaque parti maintenant va se mobiliser pour les élections à venir et tout ça. Moi, j'ai fait un petit repli politique pour regarder la situation avant encore de se lancer sur la politique. Son point de vue, c'est le détournement de l'Assemblée nationale. C'est une situation normale parce que quand même le président a été élu avec 54%. Il n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée. Pour faciliter des choses, il faut qu'il y ait un alignement stratégique entre le pouvoir législatif et le pouvoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc il est obligé de négocier avec les députés pour pouvoir faire passer les lois accélérées
les réformes et tout ça, soit dissoudre l'Assemblée, faire de nouvelles élections pour pouvoir quand même, avoir un objectif d'être majoritaire au niveau de la... Ce n'est pas évident du tout. Parce que toujours en politique, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Actuellement, l'Assemblée, c'est presque équilibré. C'est 83 contre 82. Rien ne te dit que après, en recommençant les élections, les partis de l'opposition ne seront pas majoritaires. C'est ça le problème. Et quand les partis de l'opposition sont majoritaires, c'est l'opposition qui va choisir son premier ministre et faire le gouvernement. Le drame amour, c'est regrettable parce que vraiment, il faut accélérer les programmes pour pouvoir changer les conditions de vie des populations. Parce que ça, c'est l'espoir. Les jeunes n'ont plus d'espoir, c'est pourquoi ils essayent de voyager pour aller dans d'autres cieux. Mais il faut les convaincre encore, de dire que l'avenir est avec le Sénégal. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le triangle de la globalisation universelle. L'Afrique, c'est le continent des défis et des opportunités. L'Europe, c'est le continent de la technologie. Et il y a le continent du capital qui est l'Asie. Donc tout ce truc-là, tout ce triangle-là, le triangle de la globalisation gagnante, c'est l'Afrique où on a les opportunités et les défis. Donc l'Afrique, on a beaucoup de terres et nous avons les meilleures ressources humaines et ressources aussi du sous-sol. Donc vraiment, si les gouvernements, si tous les gouvernements font des programmes importants, vraiment se concentrent sur le développement, on n'aura plus besoin quand même d'aller en Europe pour chercher des opportunités et pour chercher l'espoir. C'est l'espoir, simplement. Il faut convaincre les jeunes. Je veux dire que l'espoir, c'est en Afrique pour que les gens restent. Il faut aussi surveiller parce que quand même, vraiment, il y a une facilité énorme parce que quand même, on a 700 km de plage. Mais les gens, chaque jour, il y a les pirogues qui partent. Il faut renforcer la surveillance pour que les gens ne partent pas. Il y a des gens qui arrivent à arriver en Europe, mais vraiment, il y a beaucoup de morts. Et c'est regrettable. Il faut vraiment retenir les jeunes ici et construire des programmes. Aussi, il faut renforcer le contrôle. Le gouvernement a pris beaucoup de mesures. Il faut vraiment sanctionner les gens parce que pour les accidents, nous avons fait les études. Les 90% des accidents, c'est humain. C'est humain. Les 7%, c'est l'état des véhicules et les 3%, c'est l'état de la route. Donc vraiment, on agit sur l'homme, on agit sur les permis. Il faut prendre des mesures fortes, les permis à point et tout ça, le contrôle routier, un contrôle rigoureux, une multiplication des visites techniques obligatoires, parce qu'il n'y a que les visites techniques à Dakar qui est sûr. Tous les autres visites techniques dans les régions, c'est des visites techniques visuelles. Donc il faut, si vous voyez l'ensemble des voitures qui font des accidents, c'est des voitures qui ont eu la visite technique dans les régions. Ce n'est pas fiable. Donc vraiment, il faut renforcer ça et pour permettre, pour placer quand même le transport, construire un axe fondamental de la sécurité routière pour le transport. C'est extrêmement important. Vraiment, j'encourage le nouveau ministre, il est en train de travailler sur ça. Vraiment, il faut que tous les transporteurs, l'ensemble des acteurs l'accompagnent pour pouvoir réussir parce que c'est extrêmement difficile, parce que les gens ont pris des habitudes. C'est très difficile de les changer, de pouvoir les tirer vers le bon comportement. Mais c'est important que quand tous les acteurs du transport, comme ils se sont réunis, ils sont d'accord sur beaucoup de choses, il faut qu'ils continuent à aider les ministres pour pouvoir trouver des solutions idoines vraiment qui réduisent les accidents.